Bonjour à tous, aujourd'hui c'est moi qui suis votre hôte pour vous présenter ce petit bijou de technologie. C'est le Kumpan 54 Init de la marque Kumpan. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas comme moi, il y a pas si longtemps que ça, c'est une marque allemande qui fut un temps produisait ses scooters en Chine, mais qui récemment a rapatrié beaucoup de sa production en Europe, à tel point que c'est aujourd'hui 90% des composants de ce scooter qui viennent d'Europe. Alors les 10% restants, on ne sait pas exactement d'où, mais aujourd'hui il y a une démarche qui est quand même assez intéressante de la part de Kumpan, justement de rapatrier pas mal de composants depuis l'Europe. C'est assez rassurant dans le contexte actuel finalement. Donc aujourd'hui on a avec nous le Kumpan 54 Init qui représente le haut de la gamme, un équivalent 125 donc haut de gamme, et ensuite ça décline vers le bas jusqu'à l'équivalent 50 cm3. Alors ce Kumpan Init 54, il se démarque par une ligne qu'on reconnaît, plutôt italienne dans l'inspiration, mais il y a quand même quelques détails assez germaniques, hein. Je pense notamment à un bras oscillant qui est assez froid, qui ressemble un peu à un IPN, hein, pour ceux qui font un peu du bâtiment. On a un phare avec une lenticulaire, il n'y a pas de glace dedans, donc on sent que c'est un petit peu froid. Bon, il y a 2-3 détails comme ça qui sont assez germaniques, on va dire, dans l'ensemble. Donc on se retrouve sur un petit scooter urbain en termes de compacité. Cependant, il est assez haut d'un point de vue de l'assise. Il y a aussi un petit truc moi qui m'embête, c'est qu'on n'a pas de béquille latérale. Pour un scooter urbain, c'est quand même un peu embêtant pour se garer rapidement et, voilà, et se parquer dans les petits recoins. Mais sinon, il y a d'autres petites choses qui sont assez intéressantes. Je pense notamment à une ligne générale qui est quand même plutôt pas déplaisante, hein. La selle est quand même bien finie aussi. On a une espèce de simili-cuir avec ces petits joncs qui ressortent bien là en blanc. Alors on a aussi quelques petites choses intéressantes comme cet écran tactile de couleur, de grande taille, où on peut évidemment aller chercher dans les menus les modes de conduite. On en a 4, Eco, Confort, Sport et Rain, et chacun est réglable, notamment d'un point de vue de la récupération d'énergie, où on peut augmenter la récupération quand on coupe les gaz ou quand on utilise le frein. Alors on a aussi l'ouverture du coffre qui se fait depuis le tableau de bord tactile. Hop, on appuie là, et voilà, ça nous ouvre la caverne d'Alibaba, où l'on trouve 3 packs de batteries lithium-ion qui sont reliés au moteur, un moteur situé dans la roue d'une puissance de 7 kW, ça donne l'équivalent d'environ 9,5 chevaux, 3 packs de batteries qui sont amovibles et donc que l'on peut remmener chez soi éventuellement. Bon, ça pèse un âne mort, hein. On peut faire du crossfit avec, c'est génial, mais bon, c'est un peu lourd. Sinon, si vous avez la possibilité évidemment de les laisser dedans, on retrouve ici une prise qui permet de se brancher depuis le secteur sur le scooter. Des avantages de ce système, c'est ça. C'est le chargeur. Il ne rentre pas dans le coffre. Donc on est obligé de l'emporter dans son sac à dos à chaque fois qu'on fait un déplacement si on a besoin de recharger entre 2 trajets. Bon, l'idée aussi avec ces 3 batteries, c'est de plus tard créer des stations où on pourrait enlever la batterie vide pour remplacer par une batterie pleine. Un peu comme dans une station essence finalement. Et du coup, on n'aurait plus ces temps de latence entre 2 charges. Chaque batterie donne une autonomie d'environ 45 km. Bon, c'est pas tout à fait ça en vérité, mais Kumpan est assez clair là-dessus. Eux, ils tablent plutôt sur une autonomie maximale, on va dire, dans les meilleures conditions de 110 km, voire 80 km quand on utilise plusieurs modes pour passer de l'un à l'autre avec un mode un peu plus sportif ou plus ou moins de récupération. Voilà, en vérité, nous, c'est ce qu'on a fait à peu près, c'est 80 km en passant d'un mode à l'autre et en utilisant le scooter d'une manière relativement normale, on va dire. Bon, il ne nous reste plus qu'à voir si ce Kumpan est un bon compagnon de route. Allez, c'est parti! Alors déjà, la première impression que j'ai sur ce scooter, c'est une question ergonomique, c'est qu'on est monté dessus, et tout de suite, ce qui m'a surpris, c'est quand même la dureté de la selle, hein. Ouh là 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 là! C'est dur comme du bois. Et puis en plus, c'est pas une hauteur super standard. On est à 800 mm de haut. C'est limite une sportive. En fait, ça ressemble à une sportive KTM, quoi, parce que c'est une selle haute, super dure. Pour les petits gabarits, c'est pas forcément hyper pratique, d'autant plus que on n'a pas de béquille latérale, comme je disais tout à l'heure. Au-delà de ça, c'est un petit scooter qui, avec ses 3 packs de batterie, offre donc une puissance de 7 kW, environ 9,5 chevaux, ce que je disais. Et je m'attendais à un petit peu plus de gouache en mode sport. On a 4 modes de conduite, un mode Rain, un mode Eco, un mode Confort et donc un mode Sport,
qui est plutôt pas mal quand même, parce qu'en fait, si les démarrages sont pas non plus hyper nerveux, et bah derrière il y a quand même des bonnes relances en fait. Une fois qu'on est arrivé à, on va dire 40-50 km/h, on peut relancer assez bien et il y a du répondant. Par contre le mode éco, alors effectivement c'est celui où vous allez faire le plus de kilomètres en termes d'autonomie, mais c'est vraiment trop mou pour moi qui suis quand même un adepte du thermique, hein. Le mode éco il permet pas de lancer très fort au démarrage, et c'est ce qui est quand même ce qui apporte de la sécurité dans la circulation, c'est de pouvoir aussi se sortir des feux rouges et des démarrages avec un petit peu plus de vivacité. Allez, on va démarrer en mode sport, poignée en coin. Voilà, ça donne quoi? 50 km/h top. Ouais, bah c'est pas mal, largement suffisant pour s'en sortir en ville. Un autre point assez surprenant sur ce scooter, c'est la puissance de son freinage. On a deux disques, à l'avant, à l'arrière, avec un freinage couplé CBS, et c'est assez puissant, voire même trop puissant, hein. Les leviers sont un petit peu durs, et en fait c'est un comportement qui est assez on-off. Dès qu'on touche le levier, on sent tout de suite la puissance qui arrive, et puis en plus comme on a un choix de récupération d'énergie aussi sur le freinage, j'ai l'impression que c'est encore plus amplifié par ce système de récupération d'énergie. Le scoot, lui il est assez léger, il fait à peine 82 kg sans les batteries, et environ 112 kg avec les trois batteries. Voilà, ces suspensions elles arrivent parfois un petit peu embutées quand même, hein. En ville on a tendance un peu à éviter les obstacles pour garder un certain confort. On a trois batteries donc qui font quasiment 7 kg chacune. Et nous à l'utilisation, en passant d'un mode à l'autre, hein, on fait plutôt les 80 km annoncés en conditions normales. Donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'on ne s'est pas trop restreint sur l'utilisation de la poignée de gaz, j'allais dire, mais la poignée électrique en fait. Alors on a un vrai comportement de petit urbain, hein. Bien, par exemple là je me suis trompé de route, je fais un demi-tour et hop là, j'ai l'impression de faire 2,50 m de rayon pour faire de mon demi-tour. C'est hyper simple. En milieu urbain c'est vraiment top. Faut un peu faire attention quand même aux genoux qui viennent pas taper dans le guidon. C'est vraiment son environnement, hein, l'urbain, hein. J'ai quand même testé un petit peu de voie rapide, forcément, par curiosité. Alors ça le fait, hein, ça le fait forcément, mais c'est pas le scooter le plus stable au monde, ce que je disais par rapport au châssis qui est vraiment adapté à une utilisation urbaine. Mais bon, il prend quand même un peu plus de 100 km/h au compteur, donc c'est pas inintéressant. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu, et puis si vous voulez évidemment encore plus de détails, vous retrouvez tout ça sur motoservice.com. Ciao.